Nous allons encore nous réjouir dans la maison de Dieu en apportant nos dîmes et offrandes. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi. Est-ce que nous pouvons rester debout? Est-ce qu'on ne va pas danser assis? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Alléluia.
J'invite notre pasteur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais, mais dans mon cœur, Seigneur,
quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Chaque jour, Seigneur, tu fais une chose nouvelle. N'est-ce pas toi qui déclares dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Chaque jour, Seigneur, tu nous recrées. Chaque jour, Seigneur, tu nous refais. Chaque jour, tu nous restaures. Voilà pourquoi nous venons exposer nos vies, Seigneur, à ta grâce, à ton esprit, Seigneur, à ta parole, pour que chaque jour, tu fasses quelque chose de nouveau. Les statu quo, Seigneur, ne viennent pas de toi. Seigneur, nous ne voulons pas rester tels que nous sommes venus. Nous voulons être transformés par toi. Nous ne voulons pas que nos vies, Seigneur, restent telles que nous sommes venus vers toi. Nous ne voulons pas que nos familles, Seigneur, restent telles qu'elles étaient, Seigneur, au départ. Mais que chaque jour, quelque chose de nouveau se fasse. Dans ton église aussi, Seigneur, nous prions pour un renouveau. Que chaque jour, quelque chose de nouveau se passe, se fasse. Parce que toi, tu es là. Amen. Tu nous as fait vibrer dans ta présence, dans la louange, dans l'adoration. Maintenant, nous te prions pour que le même esprit qui nous a conduits dans ta présence, dans la louange et dans l'adoration, nous conduise aussi pendant ces moments d'enseignement de ta parole. Car tout existe par elle. Amen. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous disons bonjour à gauche, à droite. Je vois des amis qui commencent à revenir. Je pense que les vacances commencent à tendre vers la fin. Bonjour. 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 Ça va? Oui, ça va. Ah, bonjour. Ça va. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous saluons le retour de notre frère Dani. Gloire à Dieu. Les Matadiens est de retour. Papa Médard aussi de retour. Gloire à Dieu. C'est une grande joie de vous revoir. Amen. Maëva aussi, que le Seigneur te bénisse. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Genèse au chapitre 32. Pour ceux qui étaient là en semaine, le vendredi, nous avions introduit ce texte. Parce que vous savez, les messages du dimanche, ce n'est pas la veille qu'on les prépare. C'est une pensée qui nous accompagne généralement tous les mois, toute la semaine. Et pour ceux qui viennent en semaine, parfois, ils goûtent déjà à la prédication du dimanche. Nous avions introduit un sujet, une réflexion, que nous lisons dans Genèse au chapitre 32. Nous lirons les 10 premiers versets et je vous donnerai les thèmes que nous partageons ce matin, les thèmes que je vous propose ce matin. Ce message, c'est un message que j'ai reçu la nuit du 21 janvier 1996 à Laken, sur Jacobsfontein numéro 54. Alors que je dormais, Dieu m'a donné clairement ce message. Et j'aimerais que ce message soit aussi votre message. Nous lisons dans Genèse chapitre 32. Jacob poursuivait son chemin. Et des anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent.
J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Amen. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton, et maintenant je forme 2 camps. Alléluia. Amen. Le sujet que nous partageons aujourd'hui, c'est comment passer d'un seul bâton à 2 camps. Comment passer d'un simple bâton à 2 camps. Il est dit au verset 1, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Ici, on nous relate l'histoire de Jacob. Il vient de passer 20 ans chez son oncle Laban. 20 ans. Parce qu'il fouillait son grand frère après avoir volé les droits d'aînesse, la bénédiction de son grand frère. La haine, l'amertume, la colère donc de son grand frère a fait qu'il puisse fuir. Et dans cette fuite, Jacob va passer 20 ans chez son oncle Laban, très loin. Quand il arrive chez son oncle, il travaille pendant 14 ans. D'abord pendant 7 ans parce qu'il voulait épouser la fille de son oncle, Rachel. Et il est dit que Rachel était très belle. Il y a des femmes dans la Bible pour lesquelles Dieu met l'accent sur leur beauté. Sarah par exemple, Rebecca, Rachel. Dieu souligne la beauté de ces dames. Et donc, quand Jacob arrive chez son oncle, la beauté de Rachel le pousse donc à l'aimer. Et il décide de l'épouser. Ce sont des traditions, des coutumes à l'époque où épouser la fille de son oncle était toléré. Ce n'était pas mauvais. Il va donc épouser sa cousine, Rachel. Et il demande à son oncle, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse avoir ta fille Rachel? Son oncle lui dit, tu vas travailler pendant 7 ans. Et c'est la dot. Après 7 ans, je vais donc te donner Rachel. Alors il commence à travailler. Il commence à travailler, mais c'est tellement beau que j'aimerais que nous puissions lire ce texte. Parce qu'il y a un verset dans ce texte qui m'a beaucoup touché. Où cet homme va travailler pour gagner cette fiancée. Allons au chapitre 29. Nous lisons à partir du verset 12e. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père. Qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Donc Rachel rencontre
Jacob, sans le savoir, Jacob c'est un cousin à lui. Et elle court dans cette joie, l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Mais sur 5 heures. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Miss Belgique. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans. C'est lui-même qui fixe, hein? Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Je venais de dire quelles sont des coutumes et des traditions qui toléraient, acceptaient les mariages dans la famille. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. S'il vous plaît, soulignez ce verset. Ainsi, verset 20, Jacob servit 7 années pour Rachel. Soulignez, et les 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. Oh, c'est beau. Je ne sais pas si vous lisez la parole de Dieu comme on devrait la lire. Verset 20, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux, donc ces 7 années furent comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. J'ai pris ma petite calculatrice, j'ai commencé à calculer. Si nous prenons un minimum de 1000 € par mois, comme salaire, multiplié par 12, ça nous fait combien? 200. Oh, 12 000. 12 000. 12 000 multiplié par 7. Ça nous fait combien? 84. 84 000. Hein? Donc, il a payé 84 000 comme dot pour avoir Rachel. C'est comme ça que nous devons comprendre la parole de Dieu. Parce que cet homme travaillait pour son oncle. Et à la fin du mois, si cet homme avec son oncle vivait en Belgique en 2014, nous avons pris un minimum. Et nous pouvions prendre 1400 €. Pour bien calculer, nous prenons 1000 €. Donc, il a travaillé pendant 7 ans. Mais ces 7 ans étaient comme quelques jours devant lui. Frères, sœurs, l'amour nous fait supporter même l'insupportable. L'amour rend les fardeaux plus légers. L'amour fait que ce qui était lourd devienne très léger. Quand quelqu'un commence à te dire incompatibilité de caractère, c'est-à-dire l'amour n'est plus là. L'amour a péri. Mais là où règne l'amour, la Bible dit que cet homme a travaillé pendant 7 ans. Et quand vous prenez 7 ans, c'est-à-dire vous êtes en 2014, vous arrivez jusqu'en 2021, mais ces 7 ans, c'est comme quelques jours devant vous. C'est pas beaucoup. Parce que vous aimez tellement Rachel. Vous voulez la voir. Si vous aimez Jésus, mes frères, vous allez faire des sacrifices. Amen. Si vous aimez Jésus, vous allez payer le prix et puis vous vous dites, c'est rien à cause de l'amour que j'ai pour Jésus. Amen. Si vous aimez votre femme, si vous aimez votre mari, vous allez faire des sacrifices et vous direz, c'est rien. Amen. C'est rien à cause de l'amour que j'ai pour cette personne. Frères, sœurs, nous devons travailler pour que 7 ans deviennent rien du tout pour nous. Nous devons travailler nos cœurs pour que même les salaires d'une année de 7 ans deviennent rien du tout pour nous à cause de l'amour que nous avons pour Jésus
pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos parents. 7 ans, c'était presque rien pour Jacob. Et il a fait 7 ans. Malheureusement, quand il arrive au terme de ces 7 ans, les jours où il a accompli les 7 ans, il dit à son oncle, j'ai payé ma dot, donne-moi maintenant la femme. Donne-moi maintenant la femme. Qu'est-ce que son oncle fait? Il ne lui donne pas Rachel. Il lui donne la grande sœur, Léa. Parce qu'il lui dit, dans nos coutumes, dans nos traditions, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Donc, je te donne Léa en attendant. Tu dois encore faire 7 ans pour avoir Rachel. Mettez-vous à la place de Jacob. C'est-à-dire que vous devez faire 14 ans pour avoir votre fiancé. Prédiqué, 14 ans. Si un jour tu dois te marier. Tu as fait 7 ans, on te donne autre chose. On te dit si tu veux avoir ce que tu veux, il faut ajouter encore 7 ans. Mais pourquoi l'oncle n'a pas dit cette coutume avant? Alléluia. C'est parce que Dieu veut transformer Jacob. Jacob, c'est un voleur, c'est un tricheur. Dieu veut que ce qu'il a fait à Isaïe, on le fasse aussi dans sa vie, pour qu'il comprenne le mal qu'il a fait à l'autre. Celui qui tue par l'épée, il mourra par l'épée. Si tu fais le mal d'une façon ou d'une autre, Dieu va te le rendre. Alors, comme il est tricheur, comme il est voleur, comme il sait tromper les gens, Dieu permet aussi qu'il rencontre un oncle qui sait magouiller. Alors, puisqu'il aimait Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Tu as déjà fait 7 ans. C'était comme quelques jours. Tu ajoutes quelques jours. Il fait encore 7 ans. Mais l'oncle était gentil. Il a passé une semaine avec Léa et après cette semaine de noces, il lui donne directement Léa. Il n'a pas attendu, il lui donne Rachel. Il n'a pas attendu 7 ans avant d'avoir Rachel. Donc il avait déjà Rachel, après les 7 jours de noces avec Léa, il avait déjà Rachel, mais il devait travailler pendant 7 ans sans salaire pour payer encore la dot. C'est comme ça que ça s'est passé. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il aime, frère, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Quand vous aimez, vous supportez tout. Quand vous aimez, vous excusez tout, vous pardonnez tout. Amen. Si vous divorcez, vous avez vous-même choisi. C'est vous-même qui avez choisi. Amen. Mais amen, Dieu amen. Était capable de vous aider, amen. De supporter, d'excuser, de pardonner. Amen. Les gens se disent, Dieu a dit, nous pouvons divorcer quand il y a infidélité. C'est une possibilité, mais tu n'es pas obligé de divorcer. Amen. Parce que la personne que tu vas rencontrer, il n'y a aucune garantie que celle-là sera fidèle. Amen. Peut-être que cette personne sera pire que la première. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour nous permet de porter des fardeaux que nous ne pouvions même pas porter en temps normal. Mais l'amour, c'est un remède. L'amour crée des miracles. Et cet homme a encore fait 7 ans, sans salaire s'il vous plaît. Il a travaillé, pas au bureau, il était berger. Il devait nourrir des brebis, Mais il a fait ça parce qu'il l'aimait. Amen. Amen. Il a pardonné à son oncle qu'il a magouillé. Il a encore travaillé 7 ans. Mais là n'est pas le sujet du jour. Ce que nous partageons aujourd'hui, c'est que cet homme, nous arrivons au chapitre 32. Au verset 10. Et c'est comme je vous disais, c'était la nuit donc du 21 janvier 1996 que Dieu m'a donné ce message. Au verset 10, Jacob dit ceci: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton et maintenant je forme 2 camps. Pour ceux qui étaient là les vendredis, voilà comment nous avions illustré ça.
Considérez ces tapis rouges comme étant les fleuves Jourdain. Regardez à ces fleuves. Quand Jacob fuyait son grand frère parce qu'il venait de voler sa bénédiction, il fuyait, il devait traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté où vivait son oncle. Quand il a traversé, il dit, je n'avais qu'un bâton qui me servait d'appui. C'est ce bâton qui me servait d'appui. C'est le seul héritage qu'il avait, la seule richesse. Mais puisqu'il a travaillé pendant 14 ans pour payer la dot, il est resté encore 6 ans travailler pour gagner sa vie. Et après les 6 ans, ou après 20 ans, il nous dit ceci. Quand je venais, je n'avais qu'un bâton. Mais maintenant, alors qu'il rentre, il forme 2 camps. C'est-à-dire qu'il est tellement riche, il est tellement béni. Il a des serviteurs, des servantes, il a des chevaux, des chameaux, il a des brebis de toutes sortes. Il est tellement béni. Si on doit parler en 2014, il dirait, parce qu'ils utilisaient les ânes comme un véhicule, hein, on dirait aujourd'hui, j'ai des bateaux, j'ai des avions, j'ai des voitures, j'ai des travailleurs. Pour avoir des travailleurs, c'est-à-dire que j'ai des sociétés que j'ai créées. C'est ça qu'il témoigne. Frères, sœurs, quand tu es venu en Belgique, toi seul sais combien tu avais. Moi, j'avais un chèque de 22 000 francs belges. Et ce chèque devait transiter par Paris. Et à l'époque, quand je suis arrivé en novembre 1995, toutes les banques étaient paralysées. Les Français, ils boudent pour tout, hein. Demandez à notre frère qui est là. Ils font grève tout le temps. Et je devais attendre des mois et des mois pour encaisser ce chèque. Mais ce n'était qu'un chèque de 22 000 francs belges. Bon, toi, peut-être que tu as travaillé avec Mobutu, et quand tu es sorti, tu avais des mal d'argent. Mais la majorité ici, quand ils venaient, ils n'avaient qu'un passeport trafiqué, avec la photo d'une autre personne, priant dans l'avion, Seigneur, fais-moi grâce. Si tu me fais passer vraiment la frontière, je vais te servir toute ma vie. Je serai vraiment serviteur, servante dans ta maison. Même quand on servait la nourriture, tu n'as pas mangé. Tu paniquais tellement. Tu ne savais pas si tu allais passer ou pas. Tu étais seulement en train de jeûner. La nourriture faisait partie de ton billet. Tu te disais, hey, je vais manger, puis on va me demander l'argent. Voilà comment tu as traversé l'Afrique pour arriver ici. Tu n'avais qu'un bateau. Et si tu étais étudiant, sûrement dans ton sac, il y avait des livres. C'est la richesse des étudiants, n'est-ce pas? Mais Jacob témoigne. J'ai traversé l'Afrique. Quand je suis entré en Belgique, je n'avais que ces bâtons. Mais les jours où je vais faire les mouvements inverses, je vais avoir 2 camps. J'aurai des serviteurs, des servantes, des avions, des véhicules. Je vais être un chef d'entreprise. Il a travaillé 14 ans, nous pouvons dire gratuitement, pour épouser seulement 2 femmes. Mais les 6 ans qui ont suivi, il a travaillé pour lui, pour gagner sa vie. Alléluia. Amen. Vous avez peut-être perdu 14 ans. Tout ce que vous avez fait, c'était juste payer des factures. Vous ne faites que payer des factures. Mais je vous dis une chose, il y a 6 ans qui vous restent. Amen. Pour former 2 camps. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez former 2 camps. Et moi, c'est un message que le Seigneur m'avait donné. Dieu m'a béni. Si vous demandez au frère Régis, il va vous témoigner ce que je vous dis. En 96, Dieu a accompli cette promesse. Amen. Mais je n'étais pas intelligent. J'ai monté une société. Parce que Dieu a parlé et Dieu a agi. J'ai vu quelqu'un qui ne me connaissait pas nous donner plus d'1 million de francs belges à l'époque. Alors que tu es étudiant, quelqu'un te donne plus d'1 million de francs belges. Tu loues pas un appartement, mais tu loues un immeuble où tu mets les commerces au rez-de-chaussée et le reste c'est ton habitation. Il a financé pour monter toute la société. Non seulement ici, mais même en Afrique, on a ouvert des magasins. On avait des véhicules partout. Dieu a agi. Et puisque nous avons un cœur de pasteur, je dis, je suis chef d'entreprise. Je suis en train de faire la théologie à Saint-Pétersbourg. Et puis je dois encore voyager de temps en temps en Afrique. Je vais vendre cette société. Par manque de sagesse, j'ai vendu la société. C'est pourquoi vous me voyez encore jusqu'ici en Belgique. Sinon, je ne serai plus en Belgique. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Sinon, je ne serai plus en Belgique. Les 2 camps seraient déjà formés peut-être depuis 2001 ou 2002. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Amen.
Frère, sœur, il faut que tu te dises, quand je suis venu dans ce pays, dans ce royaume, je n'avais rien de spécial. Mais à mon retour, je vais former 2 camps. Mais écoutez, cet homme, Jacob, rentre au pays, non pas par sentiment, mais c'est Dieu qui lui a dit, rentre dans ton pays natal. Je ne vais pas dire que tout le monde ici doit rentrer en Afrique. Il y a des gens, vous rentrez en Afrique, vous allez regretter toute votre vie. Ce n'est pas donné à tout le monde de rentrer en Afrique. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? N'allez pas dire, maintenant je commence à faire mes valises. C'est pas ce que je dis. Il n'est pas donné à tout le monde de faire comme notre sœur Claudine. Mais si notre sœur Claudine a écouté la parole de Dieu, écoutez ce que Jacob a dit ici. Nous sommes au verset 12, chapitre 32. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je te ferai du bien. Et je te rendrai la postérité comme le sable de la mer. N'est-ce pas? Si abondant qu'on ne saura les compter. Donc, Jacob est en train d'agir parce que cet homme a reçu ce qu'on appelle un réma, une parole spéciale de la part de Dieu. Si nous recevons la direction divine, alors, ce que nous allons faire, nous savons que c'est fondé sur une promesse sûre. Ce que je vous partage, c'est un message personnel que Dieu m'a donné. Tu dois aussi chercher la face de Dieu pour que Dieu te donne un message qu'on appelle le Réma. Cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on appelle le Logos, la parole. Mais dans ces Logos, dans cette parole de Dieu, il y a une parole spéciale que Dieu a pour toi. Amen. Et c'est cette parole que tu dois chercher. Si tu ne cherches pas cette parole, lisez avec moi au chapitre 30, verset 30. Genèse chapitre 30, verset 30. En commençant par le verset 29, pour avoir l'idée du contexte, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. Il s'adresse à son oncle. Et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. Donc, la présence de Jacob chez son oncle, il était une source de bénédiction. Son oncle a prospéré. Il a beaucoup prospéré grâce à la présence de Jacob. Amen. Amen. Grâce à la présence de Jacob. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, écoutez-moi. Jacob dit, maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Cette question, vous devez vous la poser. Vous qui travaillez, je ne sais pas chez Belgacom, à la poste, quand est-ce que vous allez aussi travailler pour vous? C'est-à-dire, il demande à son oncle, quand est-ce que moi aussi je vais devenir patron pour moi-même? Quand est-ce que je vais aussi me lancer moi-même comme indépendant, moi-même comme chef d'entreprise? Parce que jusque-là, j'ai travaillé comme employé, pardon. J'étais un ouvrier chez toi. Mais le moment est venu où je vais aussi travailler pour mon propre compte. Notez ceci, si vous travaillez pour quelqu'un, vous ne deviendrez jamais riche. Jamais. Vous aurez un salaire, comme cet homme qui a travaillé pendant 14 ans. 2 femmes, c'est ça le salaire. Encore qu'elles doivent être soumises, sinon tu vas regretter ton argent. Alléluia. Mais après, il a ajouté 6 ans. Au terme de ces 6 ans, ils ont fait des contrats avec son oncle. Et il est devenu riche. Maintenant, il est prêt, il dit, avec la parole Réma que j'ai reçue de mon Dieu, je veux rentrer chez moi. Et son oncle, d'ailleurs, ici, quand il discute avec son oncle, il n'était pas encore riche. C'est à partir d'ici qu'ils ont fait un contrat avec son oncle pour qu'il puisse ajouter 6 ans.
Et ces 6 ans lui ont permis donc d'économiser, d'épargner. Et il a eu des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. C'est comme ça que maintenant il a 2 camps pour rentrer avec la parole Réma que le Seigneur lui donne. Amen. 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 Alors j'aimerais vous partager 4 choses qui vont vous aider à passer d'un bâton à 2 camps. 4 vérités, 4 leçons, 4 secrets qui nous aident de passer d'un simple bâton à 2 camps, de la pauvreté à l'abondance. La première des choses, c'est que nous devons rechercher la direction divine pour avoir une parole spéciale qu'on appelle un réma. Genèse 30, verset 13. Pardon, verset 30. Nous avions déjà lu les versets. Genèse 30, 30. Alléluia. Amen. Recherchez d'abord la direction divine pour écouter sa parole. Il y a des gens qui étaient bien quand ils travaillaient dans une société, il avait son salaire, il payait bien son loyer, mais il s'est décidé de lui-même de se lancer comme indépendant. Conséquence, il a même perdu la maison qu'il avait achetée à crédit. Parce que tu es sorti de toi-même. Tu n'as pas écouté Dieu. Il n'y avait aucune instruction claire de la part de Dieu. Tu as arrêté ton travail, tu t'es lancé comme indépendant, mais c'était juste parce que tu as vu les autres faire. Dieu ne t'avait rien dit. Il faut chercher la direction de Dieu. Amen. Il faut écouter une parole spéciale. Amen. Qui te dit maintenant, sors de ton pays, sors de ta patrie comme pour Abraham. Je te bénirai, je te ferai grand. Et Abraham est sorti par la foi. Pour sortir par la foi est fondée sur la parole de Dieu. Il faut écouter une parole spéciale sur laquelle tu vas fonder ta foi. Et quand Dieu parle, quels que soient les obstacles, pourvu que j'arrive. Arriver à Canaan n'est pas facile. Il y a des obstacles, il y a des barrières. Mais si Dieu a dit, quittez l'Égypte, allez à Canaan, vous allez arriver. Malgré la mer rouge, malgré les déserts, les serpents, la famine, le froid, vous allez arriver à la terre promise. Alors, la première des choses, si nous voulons quitter d'un seul bâton à 2 camps, de la pauvreté à la richesse, à l'abondance, des simples ouvriers à patrons, hein? Frères, sœurs, Jacob est arrivé et il me dit, mais pourquoi moi j'appellerai toujours quelqu'un patron? Chef, quand est-ce que j'aurai aussi des gens qui vont m'appeler patron? Regardez ce qui se passe en Afrique. Vous prenez un Pakistanais, un Indien qui nous vient de l'Inde, il n'avait même pas de voiture. En Inde, il y a même des bœufs en pleine ville. Une vache se promène en pleine ville. Et parfois cet homme qu'on appelle patron à Kinshasa, c'est quelqu'un qui était au-dessus d'une vache. Mais dès qu'il débarque à Kinshasa, il ouvre un petit commerce. Ceux qui travaillent chez lui l'appellent chef. J'ai dit, pourquoi vous l'appelez chef? Nous sommes allés manger dans un restaurant chinois, juste à côté de Sosimat, avec quelques Anglais qui sont venus d'Angleterre. Et puis on passe la commande, on vient nous servir. Mais, dans ce qu'ils ont servi, il y a un plat qui n'avait rien à voir avec ce que nous on avait servi. C'était juste de l'eau du robinet avec des morceaux de poulet blancs. Les blancs de poulet là. Ils sont juste trempés dans l'eau. Alors l'anglais a toujours commandé ces mets là. Partout il voit, en Inde, au Pakistan, il aime bien manger ça. Mais ce qu'ils ont présenté n'avait rien à voir avec ce que lui a toujours mangé. Alors il demande à Seigneur, oh, ça c'est quoi? Mais c'est ce que vous avez commandé. Il dit non, c'est pas ce que j'ai commandé. C'est ce que vous avez commandé, c'est pas ce que j'ai commandé. Appelez les chefs cuisiniers. Regarde les noix et dit, ah, prenez le plat, c'est-à-dire, le fait d'aller dire au chef cuisinier, venez, on a besoin de vous, pour lui, on va déjà les licencier. Alors l'anglais dit, regardez-moi, vous êtes esclaves dans votre propre pays. Allez appeler les chefs cuisiniers. Au lieu que les chefs cuisiniers arrivent, il y a une jeune fille qui était là comme, je ne sais pas, gérante. Elle avait une culotte ici. Elle vient. Elle ne parle ni français ni lingala. Comment tu es devenu chef au Congo? Tu ne parles ni français ni lingala.
Et les Congolais sont là, ils ont peur même. Donc manger seulement, sinon nous on va perdre notre boulot. Voilà. Un Pakistanais qui débarque. Maintenant les Pakistanais, les Chinois, vous les trouvez même au bas Congo. Pas seulement Matadi, pas seulement Boma, même les villes, les Manternes. Ils ont des petites boutiques même là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que là il y a beaucoup de richesses. Les Congolais viennent ici pour les CPS. Et c'est Pakistanais qui arrive 5 ans après, il a 5 magasins. Et c'est eux qui achètent toutes les maisons à Barumbu. Et les Africains, les Congolais vont se retrouver sans terre dans leur propre terre. Alléluia. Alors, comme Jacob, nous devons arriver à un point où nous nous posons une question. Quand est-ce que je vais aussi travailler pour mon propre compte? J'ai assez travaillé pour des gens. J'ai assez travaillé pour certaines sociétés. Maintenant, l'heure est venue. Avec ce que j'ai déjà, je veux aussi travailler pour mon propre compte. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens jusqu'à la fin de leur vie, ils seront toujours des gens qui font « j'ai l'honneur ». Tu vas toujours demander du travail aux autres. Mais il y a des gens qui sont nés chefs d'entreprise. Amen. Ce sont des gens en fait qui prennent des initiatives. Ce sont des gens qui n'ont pas toujours peur, qui sont prêts à payer les prix. Quand vous allez commencer, vous allez aussi faire votre faillite. Mais vous savez que c'est un chemin obligé. On passe par là. Celui qui essaye, il peut réussir. Mais celui qui n'essaye pas, il a déjà échoué. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, si nous voulons passer de la pauvreté à l'abondance, d'un simple bâton à 2 camps, il nous faut chercher la direction de Dieu. Il faut que Dieu vous parle. Quand vous avez une parole rhéma, c'est comme un ancre, c'est-à-dire quelque chose sur laquelle vous pouvez vous accrocher. Même quand ça ne va pas, vous vous dites, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu m'avais dit, je m'accroche à cette parole. Toi, est-ce que tu as une parole sur laquelle tu peux t'accrocher dans ce que tu fais? C'est juste les sentiments, les émotions. Tu as vu les gens faire, tu fais aussi. Combien de gens ont des problèmes parce qu'ils ont acheté des maisons? Quand tu étais locataire, tu n'avais pas les problèmes que tu as maintenant. Parce que tout le monde achetait des maisons, toi aussi tu as acheté. Est-ce que Dieu t'avait dit d'acheter? Maintenant, toi tu crois que payer les loyers ça suffit? Non. Il y a la copropriété aussi. Tu dois payer des charges. Alors tu te dis, mais ma charge, oui, tu dois payer. Cadastre. Des impôts immobiliers, tu dois payer. Tu ne payes pas. Cette maison, de toute façon, elle n'est pas encore à toi. Même après 10 ans, la banque peut te la confisquer 3 mois. Si tu ne payes pas pendant 3 mois, confisque la maison. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la direction de Dieu. Parce que Dieu connaît les passés, les présents et les futurs. Il voit déjà les 10 ans, les 15 ans qui sont devant nous. Dieu les voit déjà. Et si tu écoutes sa voix, il va te guider pour te faire sauter des obstacles qui sont devant. La deuxième chose, après avoir écouté la direction de Dieu, une parole rhéma que Dieu nous a donnée, faites un vœu à l'Éternel. Genèse 28, 10 à 22. Vous lirez à la maison, et moi je vais prendre juste quelques versets. Dans ce passage de Genèse, chapitre 28, là, Jacob n'est pas encore arrivé chez son oncle. Il est à Bethel. 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Vous voyez, ça sont des paroles que Dieu donne à cet homme alors qu'il dort. Dieu lui donne ses rênes. Je serai avec toi partout où tu iras. Je te bénirai. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Amen. Je veux accomplir dans les moindres détails tout ce que je t'ai promis. Je te ferai du bien. Je te bénirai. Je vais te protéger. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Là où il dormait, l'Éternel était là. Lui ne le savait pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de l'Éternel et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous savez, il faut que Dieu trouve son compte dans ce que vous faites. Si Dieu ne trouve pas son compte, pourquoi il va s'impliquer? Si Dieu n'est pas votre associé, pourquoi est-ce qu'il va vous bénir? Dieu fait prévoir pour les bons et pour les méchants. Il a demandé du pain et des habits, il va les avoir. Mais pour avoir deux camps, tu dois faire un vœu à l'Éternel. Amen. Il fait prévoir pour les bons et pour les méchants. Les minimums, Dieu donne à tout le monde. Mais si tu veux faire l'exception, tu dois faire des vœux avec l'Éternel. Si tu me bénis, si tu me visites dans ces voyages, dans ces projets, Seigneur, je vais continuer à marcher avec toi. Mais aussi, je vais te donner une partie de ce que tu me donnes. Dieu doit être ton associé. Si Dieu n'est pas ton associé, tu vas te débrouiller toi-même. Parce que Dieu a aussi un royaume qu'il veut avancer. De même que tu vas enrichir Gucci, de même que tu vas enrichir, je ne sais pas, d'autres Gabbana, tu dois enrichir le royaume de Dieu. Amen. Chaque fois que tu achètes un parfum qui a un nom, tu es en train d'investir dans ce royaume-là. C'est un empire. Mais les gens souffrent quand ils donnent à Dieu. Tu dois faire des vœux. Tu dois promettre à Dieu des choses concrètes que tu dois faire. S'il accomplit les promesses qu'il t'a données. Et quand Dieu voit que dans ton entreprise, il a son compte, il va bénir, il va protéger. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que Dieu va protéger tes poches? Il y a des gens, vous touchez l'argent, mais c'est comme si vous avez des poches trouées. Dès que l'argent entre, l'argent sort. Vous allez seulement raconter ce que vous avez reçu, mais vous n'avez rien fait avec. Pourquoi? Dieu ne trouve pas son compte dans ce que vous faites. En Afrique, on parle de mains percées, de mains trouées. Oui, tes mains sont percées. Tout ce qui passe par tes mains n'accomplit rien de grand. Tu manges, tu t'habilles, c'est tout. Mais pour accomplir de grandes choses, tu dois être associé avec Dieu. Et il faut que Dieu trouve ses intérêts dans ce que tu fais. Sinon, tu vas te débrouiller tout seul. Et Dieu va travailler avec les quelques personnes qui veulent marcher avec lui. Ici, on parlait encore avec un homme d'affaires. On était avec le frère Dani. Cet homme nous disait, quand il a commencé, il ne savait même pas acheter tout un sac de chenilles. Il allait dans les Bandundu acheter un demi-sac de chenilles. Aujourd'hui,
il est parmi les hommes d'affaires qui sont les plus cités dans la ville de Kinshasa. Il a des supermarchés partout. Mais regardez sa vie. C'est un homme de principes. C'est un homme qui fait des vœux. C'est un homme qui fait avancer les royaumes de Dieu. Les chrétiens veulent être bénis, mais Dieu ne trouve aucun compte dans ce qu'ils font. C'est le deuxième principe. Après avoir reçu la parole vraiment de la part de Dieu, qui vous garantit qu'il va vous bénir, qui va vous protéger, qui sera avec vous, au départ comme à l'arrivée, alors faites des vœux à l'Éternel. Les gens ont peur de faire des vœux parce qu'ils ne savent pas les accomplir. Nous avions parlé des projets temple ici. Tout le monde qui a promis à Dieu, ne pensez pas que Dieu a oublié quand vous vous êtes levé, quand vous vous êtes engagé, quand vous avez écrit sur un bout de papier. Dieu n'a jamais oublié le vœu que vous lui avez fait. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Il n'a jamais oublié. Et vous voulez qu'on vienne d'abord vous rappeler, oh projet temps, non, on ne va pas vous rappeler. Si vous êtes sérieux avec Dieu, continuez avec votre sérieux. Si vous êtes moins sérieux, continuez avec le manque de sérieux. Et vous verrez ce que ça donne comme résultat. Alléluia. Amen. Faites des vœux. Il faut que Dieu trouve dans vos affaires, dans vos business qu'il est associé. Il a sa part. Il sait que quand vous avez 1 million, il a 100 000. Si Dieu ne trouve pas ces 100 000, il n'a pas à faire dans vos affaires. Il n'a pas à faire. Et Jacob connaissait ce principe. Il a fait un vœu. Et il va l'accomplir. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu vas me donner. Quand il amena 2 camps, il va donner la dîme à Dieu pour ces 2 camps. 3e principe. Apprendre à travailler durement. Même si Dieu vous fait des promesses, ces promesses ne vont pas s'accomplir automatiquement. Si vous ne travaillez pas, si vous ne coopérez pas avec Dieu, si vous ne nous faites pas associer avec Dieu, rien ne va s'accomplir. Nous disons l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tous les chrétiens sont riches? Hein? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qu'il faut appliquer. Oh, les Congos, c'était un scandale géologique. Il y a de l'or, il y a du diamant partout, il y a du coltan. Est-ce que tous les Congolais sont riches? Les Congo est placé parmi, c'est l'avant-dernier pays, parmi les pays pauvres, très endettés. Scandale géologique, mais on ne parle pas cette richesse. Pourquoi? Il y a des choses que tu dois faire. Les diamants, il n'est pas à la surface de la terre. Tu dois creuser. Tu dois travailler pour l'avoir. L'Éternel a un plan merveilleux pour ma vie, oui. Mais ce plan ne va s'accomplir que si j'accepte de coopérer avec lui. Il me dit, va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Sinon, ça sera des simples slogans. Je vais citer ces versets même avant d'entrer dans ma tombe. Rien ne va s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous devons travailler. Cet homme a fait 14 ans juste pour avoir 2 femmes. Et ces 14 ans étaient comme quelques jours. C'est pourquoi il accepte d'ajouter 6 ans. Frère, sœur, ce que tu n'as pas eu en 14 ans, Dieu est capable de te les donner en 6 ans. Amen. Parce que Dieu nous promet qu'il allait nous restituer les années qu'on dévorait les sauterelles. Amen. Jacob a travaillé avec un oncle escroc. 10 fois, cet oncle a changé son salaire. 10 fois. Quand il lui dit, ok, maintenant, toutes les bêtes qui vont naître avec des taches, ça c'est pour toi. Les 100 taches c'est pour moi. Comme Dieu a de l'humour, quand il fait cette promesse, toutes les bêtes vont naître avec des taches. Alors, ça devient maintenant la richesse de Jacob. Alors il se fâche. Ses enfants aussi se fâchent. Mais cet homme devient de plus en plus riche plus que notre père. Alors il change. Dorénavant, les bêtes sans taches c'est pour toi. Les bêtes avec taches c'est pour moi. Toutes les bêtes qui vont naître, c'est sans tâche. Sans tâche. Dieu a des limites. Quand Dieu a décidé de te bénir, Alléluia. La Bible nous dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il change les salaires, mais Dieu entre dans les ventres de toutes les bêtes, il met des tâches. Quand c'est sans tâche, il va effacer les tâches. Et toutes les bêtes qui sortent, c'est les salaires de Jacob. C'est comme ça qu'il est devenu riche avec 2 camps.
Alléluia. Amen. Frères, sœurs, marcher avec Dieu. Il n'y a pas meilleur choix. On n'a pas le choix. Nous devons marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu seul est capable de contrôler même le cœur de ton patron. Dieu seul est capable de lui faire des choses qu'il ne devait pas faire en temps normal. Alléluia. Amen. 10 fois il a changé de salaire. Mais cet homme devenait de plus en plus riche. De plus en plus riche. C'est pourquoi, frère, travaille. Il n'y a pas de place à la paresse. La manne est tombée dans le désert. Mais il y avait une loi. Celui qui avait ramassé plus devait donner à celui qui avait ramassé moins. Pas à celui qui n'a pas ramassé. Si tu n'es pas sorti le matin pour ramasser la manne, tu n'auras rien à manger. C'est pour nous dire, nous ne devons pas être paresseux. Nous devons travailler. Et le travail, c'est la meilleure activité que Dieu a donnée à l'homme. Le travail est arrivé avant la chute d'Adam. Le travail n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition. Au contraire, le travail épanoui. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aimer le travail. Et quand vous aimez le travail, vous savez que vous avez des objectifs. Vous allez monter une entreprise. Les quelques années que vous faites seront comme quelques jours. Amen. Quand chaque matin vous devez aller au boulot, vous dites, ah, ce boulot, ça m'énerve. Tu n'aimes pas, tu n'as pas des objectifs. Mais si tu as des objectifs, ces quelques années vont passer comme quelques jours. Amen. Parce que tu as un objectif à atteindre. Et tu vas l'atteindre. Parce que Dieu a de l'amour. Même quand on va changer ton salaire, il sait comment il va faire. Amen. Les derniers secrets que nous partageons pour aujourd'hui, à part le fait de chercher un rêve, de chercher la direction de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens qui ne passent pas du temps avec Dieu, ils n'auront rien comme rêve. Pour que Dieu te réveille, la Bible nous dit, vous m'invoquerez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous voulez que Dieu se laisse trouver, vous devez le chercher. Dieu c'est comme du diamant, Dieu c'est comme de l'or, c'est comme du coltan. C'est enfoui, c'est caché. Vous devez chercher pour trouver ce Dieu-là. Sinon, vous allez seulement dire, je crois en Dieu, oui. Et après, qu'est-ce que ça change? Rien. La foi qui sauve, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Mais la foi qui produit les miracles, il faut creuser dans les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Creuser dans les secrets de Dieu. Et vous allez tomber sur les coltans que Dieu a en réserve pour vous. Nous devons chercher le règne de Dieu. Nous devons faire de vœux à l'Éternel. Nous devons apprendre à travailler durement comme cet homme qui a investi 20 ans pour avoir les 2 camps. 14 ans pour avoir les 2 femmes et 6 ans pour les 2 camps. Dernier secret pour aujourd'hui, comptez sur la grâce et la providence divine. Même si vous travaillez durement, si vous mettez Dieu de côté, vous allez travailler du lundi au dimanche. Vous savez, l'amour de Dieu c'est quoi? Par exemple, pour nous qui vivons en Occident, vous amassez beaucoup d'argent, mais vous payez beaucoup d'impôts. En plus, les Africains ne gardent pas. Tout ce qui ont de vous bouffez. Vous bouffez. Et à la fin de l'année, l'État vous dit, vous me devez 15 000 euros. Maman Nangaye, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et si tu ne payes pas, ça augmente les intérêts. Et puis quand les huissiers vont se présenter, la maison va partir. Nous devons être intelligents. Pas travailler du lundi au dimanche et puis tu te retrouves avec beaucoup d'impôts, avec une santé dérisoire. Si tu avais reposé ton corps, tu n'aurais pas beaucoup d'impôts à payer. Et tu serais en bonne santé. Mais maintenant l'argent à payer, tu n'as même pas. Alléluia. Amen. Cherchons le Seigneur. Comptez sur la grâce de Dieu et sur la providence divine. La providence est définie comme étant l'infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. C'est-à-dire, comme je venais de dire, quand ton patron change de salaire, Laban, cet oncle escroc, change de salaire, Dieu lui-même intervient. Il entre en jeu. Parce qu'il sait que j'ai mon compte. Cet homme m'avait promis une dîme. Alors, je vais travailler pour que cet homme ait beaucoup de richesses. Parce que ma dîme est dedans. Alléluia. Amen. Ma dîme est dedans. Voilà comment Dieu fonctionne. Et tous ceux qui ont compris ce principe sont devenus la plupart des hommes d'affaires. Des partenaires avec Dieu. Parce que Dieu va protéger ta poche. Il ne permettra pas que tu fasses des affaires où tu seras escroqué. Parce que Dieu a son compte là-dedans.
Il a son compte là-dedans. Mais chaque fois que nous faisons des choses et que ça ne marche pas, Dieu ne trouve pas notre compte là-dedans. Pardon, il ne trouve pas son compte là-dedans. Comptez sur la grâce de Dieu. Quand l'oncle va dire, toutes les bêtes qui vont sortir sans tache, c'est à moi, les tachetés, c'est à toi, Dieu va changer. Toutes les bêtes qui vont sortir ont des taches. Et puis il accumule. Cet homme va parler avec ses enfants. Et cet homme, ses neveux, il devient de plus en plus riche. Ah mais oui, il faut qu'on change. Il change de salaire. Maintenant, les tachetés, c'est pour notre père. Les sans taches, c'est pour vous. Ok, il n'y a pas de problème. Quand les bêtes commencent à mettre le bas, sans tache, sans tache, sans tache. Mais c'est quoi ça finalement? Bon, si ce sont les taches, on peut dire que c'est toi qui les mets. Mais les sans taches. Alléluia. Amen. Dieu a de l'humour. Quand il a décidé de vous faire du bien, il va vous faire du bien. Amen. Quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles. Et quand il approuve les voies des hommes, même les ennemis deviennent des escaliers. Tu vas monter sur les escaliers. Amen. Vous avez vu ce qu'il a fait à Aman. Aman qui voulait exterminer le peuple de Dieu. Il a été pendu sur le bois qu'il a préparé. C'est ce que Dieu va faire de vos ennemis. Amen. Il va les clouer. Les trous qu'ils créent pour que tu puisses tomber, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans ces trous-là. Ça, c'est les dieux de la Bible. Amen. Parce qu'il t'aime. Il peut sacrifier tout un village. Amen. Amen. Toute une ville, il peut sacrifier pour te sauver. Amen. Et c'est les dieux que nous servons. C'est les dieux que nous invoquons. Amen. Si seulement nous décidons de les chercher de tout notre cœur, qui nous parlent, qui nous donnent des promesses claires. Quand nous parlons, nous avons des convictions. Je suis sûr que Dieu m'a parlé. Il m'a promis. Et comme Dieu n'est pas un homme, il va accomplir ce qu'il m'a promis. Amen. Amen. Et je marche en fonction de ça. Celui qui a une parole réma, c'est quelqu'un qui a une vision et il est attiré par cette vision jusqu'à ce que la vision s'accomplisse. Moi, je ne veux pas qu'on aille travailler pour quelqu'un. Je vais devenir mon propre patron. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il ne faut jamais travailler pour gagner de l'argent. Il faut tout faire pour que votre argent vous fasse gagner de l'argent. Pendant que vous dormez, investissez dans des choses qui vont produire pendant que vous dormez. Il faut créer une pompe à essence, par exemple. Il faut tout faire que les gens achètent les carburants avec la carte. Pendant que vous dormez, toutes les remorques qui passent par là, ils vont mettre du carburant. Vous vous dormez, pendant que vous dormez, les comptes bancaires sont en train de gonfler. Vous vous réveillez le matin, la première des choses, pour nous chrétiens, vous lisez la Bible, mais le cœur va déjà à l'internet. Vous prenez la carte, Seigneur, merci. Je sais que tu as encore envoyé des clients. Et puis vous introduisez, vous regardez, merci Seigneur. L'argent commence à travailler pour vous. Alléluia. Il ne faut jamais investir dans des choses qui vont vous pousser tous les jours à travailler. Non. Il faut que l'argent commence à travailler pour vous. Et c'est comme ça que d'un simple bâton, vous aurez deux camps. Amen. Amen. Et pour vous qui avez peur de vos ennemis, quand Jacob fait son plan, son grand frère l'avait déjà pardonné, il a déjà oublié. N'ayez pas peur. Les dangers que vous redoutez n'existent même pas. Ésaü avait déjà pardonné à son jeune frère. Même quand il a proposé de donner l'autre camp à son grand frère, le grand frère a dit non, 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 non. Moi aussi Dieu m'a béni. Je n'ai pas besoin de ce que toi tu vas me donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de place à la haine. Il n'y a pas de place à l'amertume. Il n'y a pas de place à la jalousie. Parce que le Dieu qui bénit mon frère, il va me bénir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as volé ma bénédiction, mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde a aussi visité Ésaü. Il est béni. Et voilà pourquoi il n'en vit même pas ce qui appartient à son frère. Amen. Alléluia. Amen. Ayons le cœur d'Ésaü. On a volé ta bénédiction. On a volé ton droit d'aînesse. Mais tu n'as pas de haine. Tu as pardonné à ton jeune frère Jacob. Et tu lui permets de revenir au pays. Amen. Amen. Le cœur d'Ésaü, c'est un bon cœur. C'est pourquoi Dieu a aussi permis que Jacob connaisse des moments difficiles pour qu'il change aussi. Et il a changé son nom. Il ne s'appelle plus Jacob, mais Israël. Il n'est plus trompeur, mais il devient le prince de Dieu. Nous allons nous lever pour prier. D'un simple bâton à deux camps. De la pauvreté à la richesse, à l'abondance.
d'un simple employé à patron. C'est toi qui appelais tout le temps les autres patrons. Mais maintenant, Dieu veut que tu aies aussi des travailleurs. Oh, moi j'aime bien. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais des chauffeurs. C'est beau, parfois tu t'installes, un chauffeur va faire des courses pour toi. Ça fait du bien. Ici, même quand vous êtes fatigué, vous devez aller chercher les enfants à l'école. Ah, pas facile. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu nous visite. Il y a des jardiniers. Tu te réveilles le matin, tu dis, ce jardin-là, je veux qu'il change. Je ne veux plus voir ces fleurs-là. Il faut les tailler. Ça fait du bien. Et vous créez du travail pour les autres.